Salut tout le monde, aujourd'hui on plonge dans un chapitre clé, le 1157 de One Piece, intitulé « Le bar légendaire ». On y découvre des révélations majeures sur des pirates de Rocks, des figures comme Harald, Garp, Shaki et les contextes qui précipitent l'incident de God Valley. Accrochez-vous, on y va tout de suite après le générique. Le chapitre débute dans la cover story. Yamato se recueille sur la tombe d'un héros qui a combattu Kaido, un instant poignant, différent de l'action habituelle qui ancre l'aspect mémorable et respectueux des héros. Et là, je me pose une vraie question. Est-ce que ce héros est quelqu'un du passé qu'on ne connaît pas encore, ou bien un personnage récent que l'on connaît déjà? Parce que si c'est un héros du passé, Oda va sûrement introduire une nouvelle légende. Mais si c'est quelqu'un de récent, il y a de grandes chances que ce soit une figure que nous avons déjà croisée dans l'histoire. Et là, ça change tout. Bon, là on va rentrer dans le vif du sujet. La dynamique interne des Rocks, cet équipage mythique, était rongée par la trahison entre ses propres membres. Et pourtant, malgré cette instabilité, ils ont réussi à accomplir des actes monstrueux. Pillage, destruction, massacre, une réputation gravée dans le sang. Perso, il y a une page que je trouve légendaire. On y voit Xebec et le capitaine John face à la mer et au navire de la marine. Cette image, je suis sûr qu'elle sera iconique quand elle sera adaptée en animé. Et le détail qui tue, c'est la présence de John à ses côtés. Pour moi, c'est pas anodin. Ça veut dire que capitaine John était probablement son second. Ce genre de petit indice, Oda le fait jamais par hasard. Bon, passons à Elbaf. Rogue Xebec rend visite à King Harald pour le convaincre de la rejoindre. Il se parle au Bardida où Loki espionne clairement la scène. Mais Harald refuse l'alliance, pourtant un événement montre son vrai visage. On voit qu'Harald commence à sortir de son monde du bisounours, ou pas. Quand il remarque des agents du gouvernement mondial violenter des civils d'un pays non affilié, il explose de rage et les attaque pour sauver les innocents. Là, tu te dis, ça y est, il a compris, il va se réveiller. Mais une page plus tard, tu le retrouves dans un bar, crâne rasé, sans savoir pourquoi d'ailleurs. Et là, roulement de tambour, on apprend que malgré tout ça, il veut quand même rejoindre le gouvernement mondial. Un vrai abruti, je n'ai pas de mots. Franchement, pour moi, ce mec est limite maso. Tu pourrais lui montrer sa propre famille se faire tabasser devant ses yeux. Il trouverait encore une excuse pour rejoindre les dragons célestes. Ces contrastes entre ses actes héroïques et son désir d'allégeance, ça montre à quel point Harald est un personnage complexe, mais aussi tragique. Pendant ce temps-là, au QG de la marine, un jeune Garp propose à l'amiral Kong d'intégrer les géants à la marine. Mais Kong refuse, expliquant que seul le gouvernement mondial a de l'autorité pour ça. La menace des Crocs plane toujours, renforçant la tension. Coup de cœur, surprise. Shaki quitte les pirates Kuja pour ouvrir un bar à Ashinutsu. Sa beauté est telle qu'elle en devient irrésistible. Rocks, Barbe Blanche, Shiki, tous tombent amoureux de son bar. Son bar devient légendaire, surnommé le trésor d'Ashinutsu. Et là, petite subtilité. On dit que ce fameux trésor de la ruche qui a été dérobé, moi je pense qu'Oda nous troll. J'ai du mal à croire que Shaki soit littéralement ce trésor, mais imaginons qu'elle le soit, vraiment.
Alors je dirais que le gouvernement mondial ne compte pas la garder. Il pourrait juste l'utiliser comme appât pour attirer Xebec à God Valley, afin qu'Harald, Roger et Gar puissent s'unir et l'éliminer. Ça collerait totalement avec la logique manipulatrice du gouvernement mondial. Le chapitre se termine à Marie-Joise. Les 5 doyens proposent un marché à Harald. Si tu tues Rox, Elbaf pourrait rejoindre le gouvernement mondial. Une offre glaciale qui met Harald face à un choix impossible et qui annonce un futur sanglant. Tout converge désormais vers l'incident de God Valley. Alliance refusée, manipulation politique, Shaki comme possible appât, Harald déchiré entre son sens de l'honneur et son désir de reconnaissance. Tous les ingrédients sont réunis pour un affrontement mondial qui va marquer l'histoire de One Piece. Et pause, le manga se met en break après ce chapitre. La suite étant prévue pour le fin août, de quoi faire monter la hype encore plus fort. Voilà pour le 1157, Yamato, Xebec, Harald, Shaki et l'ombre de God Valley. Chapitre lourd en révélations et en symboles. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? L'image de Xebec et John, l'attitude d'Harald, le rôle de Shaki? Balancez vos théories en commentaire et surtout, abonnez-vous si vous voulez qu'on continue à creuser ensemble ce flashback incroyable. Sur ce, je vous dis les gars, à plus pour d'autres aventures.